reconnaîtra son identité. C'est dommage d'ailleurs qu'elle ne se soit pas engagée peut-être à l'heure. On aurait pu avoir son identité parce qu'elle a dominé de bout en bout cette course, là, Jean-Claude. Je crois qu'elle est partie dès le départ et les autres n'ont pas revu. Ah oui, elle a accéléré, je dirais, pratiquement les premières centaines de mètres juste après le départ, donc, et personne n'a jamais revu si ce n'est parce qu'elle a même augmenté son avance, je dirais, donc, au fil des hectomètres. Voilà, et c'est elle qui arrive maintenant dans les tout derniers mètres. Voilà, le 939, elle a couru toute seule. Vraiment toute seule, on peut vraiment l'applaudir bien fort, elle a réalisé une superbe course. On saura de qui il s'agit tout à l'heure lorsqu'elle va nous rejoindre. Deux licences. Allez, prochaine course, 13h30. Benjamin Garçon, Philippe. Là, on va avoir une change un peu de parcours, ce sera deux moyennes boucles. Plus bien sûr la boucle de départ, il y en avait 2 km 550. Voilà, et ça continue bien sûr d'arriver ici aux abords de cette ligne d'arrivée avec toutes ces benjamines. Le peloton était vraiment conséquent. Et effectivement, on a eu un cavalier seul de Netlet partant le dossard numéro 939 qui va venir nous rejoindre. Et derrière, pour les places d'honneur, cela était également très disputé. Et ce peloton, vous voyez, qui maintenant s'étire sur pas mal de mètres devant nous, vraiment réalise donc une belle performance pour l'ensemble de ses concurrents. Et puis, on va avoir au podium les trois premières qui vont venir donc maintenant nous rejoindre pour ce podium des Benjamines qui nous rejoint avec, voilà, donc le Souffle des Abers, la Milice et l'US Saint-Gilles. Voilà les trois jeunes Benjamines qui ont terminé aux trois premières places et ça continue. Bien sûr, maintenant d'arriver devant nous et avec des sprints encore pour des places sur ce magnifique cross de la Ligue, sur ce circuit de carré avec vraiment une très très belle course pour l'instant. Nous avons eu vraiment de très beaux lauréats, des cavaliers sols plutôt sur l'ensemble des courses ce matin et cet après-midi avec les courses des Toussaint Poussine et Benjamin. Alors on va avoir donc ce podium et je vais tout de suite, sans plus tarder, Jean-Claude, on va avoir l'identité de l'athlète qui a terminé première, puisque les garçons. Ah oui, oui c'est ça. Alors là, oui. Non. Oui. Et donc on va essayer d'avoir la troisième. Est-ce qu'on peut récupérer cette qui a terminé quatrième? Alors, parce qu'il y a un quiproquo, oui, c'est pour ça que j'étais étonné par le numéro. Si on peut m'apporter l'athlète qui a terminé quatrième de la course. Odo, voilà. Redon, si elle peut venir nous rejoindre au podium. Ouais, parce que là, on aurait dû l'arrêter dès le départ. Alors, si on peut, la quatrième peut venir me rejoindre. Est-ce qu'on peut avoir la quatrième de la course à venir nous rejoindre au podium? Redon, c'est son nom. Est-ce qu'il y a un représentant de Bretagne 7? Jeanne Redon, est-ce qu'elle est là? Jeanne Redon, oui. Jeanne Redon.
du Pathièvre athlétisme, Jade Redon du Pathièvre athlétisme, merci de nous rejoindre au podium. Et je vais demander aux éducateurs de bien faire attention avant le départ des courses. On ne met pas un garçon avec les filles. Moins désolant. Voilà. Sauf les courses autorisées, bien sûr. Et là, il y avait quand même une course de Benjamin, après. Donc, Jade Redon. Est-ce qu'elle est là? Du Pathièvre. Elle vient nous rejoindre. Voilà. Alors, on va accueillir les trois premières. Alors, la lauréate course parrainée par Bretagne Fête, le spécialiste des récompenses sportives à prix malade. Donc, coupe médaille trophée, actuellement pour les fêtes de fin d'année, des remises sur toutes les décorations de Noël. Bretagne Fête à Carré. Voilà, alors, donc la lauréate, alors, qui nous vient du souffle des abers de l'Anilis, c'est bien ça.